Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. On va lire dans Jean 15, les versets 1 à 11, c'est Jésus qui parle. Et il dit la chose suivante. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Bonjour à tous, vous allez bien ? Ça va bien, merci, ça va bien. Je suis content d'être avec vous ce matin et de pouvoir continuer. La semaine passée, nous avons commencé ensemble une nouvelle série qu'on a intitulée « Résolution ». Vous verrez, ce mot, c'était à la fois un petit peu pour jouer sur la saison dans laquelle on est, début d'année, les résolutions, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond là derrière. Et puis j'ai déjà essayé d'introduire ça la semaine passée, puis on va aller encore plus concrètement dans cette réalité ce matin. Dans cette série, on veut en fait s'intéresser à la notion de disciple, ce qu'on a appelé parfois dans les églises le discipulat. Et en fait, si on voulait être un peu plus théologique, un peu moins jouer avec les saisons et trouver des mots un petit peu comme ça catchy, on aurait peut-être appelé cette série « Marcher en disciple ». Je pense que j'aurais intitulé cette série « Marcher en disciple » si je voulais être plus théologique. Mais vous verrez que résolution, c'est plus que juste des saisons. Et puis pour bien commencer, après ce merveilleux texte de Jésus sur lequel on va revenir, on ne l'a pas lu pour juste transitionner, ça va nous accompagner ce matin. Je vais citer Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, théologien contemporain qui est mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit la chose suivante: le christianisme sans la marche de disciples revient à un christianisme sans Christ. Je répète ce genre de citation, moi c'est les citations, quand j'entends ce genre de citation, je t'assure, j'ouvre Twitter et je tweete. Je tweete très peu. Le christianisme sans la marche de disciples revient à un christianisme sans Christ. Il a dit cela, il a écrit cela dans un livre qui s'intitule aujourd'hui en français « Vivre en disciple ». Dans la dernière édition, l'édition précédente avait pour titre « Le prix de la grâce ». En anglais, il est appelé « The Cost of Discipleship », le coût du discipulat ou le prix du discipulat. Disciple, c'est un élément qui est au cœur de ce que ça veut dire que d'être chrétien. Et en fait, c'est ce qu'on a un petit peu vu ensemble la semaine passée, c'était avant tout un titre. Avant de faire du discipulat, il y a en fait dans la Bible une invitation à être un disciple, à être une disciple. Et cela signifie en fait être un apprenant ou alors un apprenti de Jésus-Christ. C'était un appel particulier. Ce n'était pas un appel que seulement Jésus faisait, les maîtres, les rabbis de l'époque avaient des disciples. Mais c'était quelque chose que justement Jésus, quand il invitait des gens à sa suite, c'était quelque chose de très concret pour eux. Et c'était souvent, avant Jésus, réservé à une élite qui se battait pour avoir ce titre de disciple. C'était quelque chose qui était reconnu quand on était disciple. C'est comme si on devenait quelqu'un, on avait une autorité, on avait une influence. Mais avec Jésus, il y a quelque chose de fou parce qu'il a étendu cette invitation à plein de gens
qu'aucun autre rabbi n'aurait regardé. Et cette invitation, il l'étend à nous aussi aujourd'hui. Allez, suivons-le, devenons des disciples. Mais du coup, il se pose fondamentalement cette question, qu'est-ce que ça veut dire que d'être un disciple de Christ? Et pour cette série, on a décomposé cette notion en 3 temps. Être avec Jésus, devenir comme Jésus, faire ce que Jésus faisait. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, puis aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus en détail. La semaine passée, juste donner le contexte, le cadre général. On va voir un petit peu cette notion de être avec Jésus. Qu'est-ce que ça signifie et comment le vivre? Si vous n'étiez pas là la semaine passée, pas de problème. Je l'ai déjà dit 3 fois, puis vous dites, mince, j'ai manqué un épisode. C'est bon. Vous en faites pas, vous pouvez toujours aller le réécouter. Il va vraiment vous aider aussi à comprendre, mais c'est bon. Même si vous n'étiez pas là la semaine passée, si vous n'avez pas entendu le message, aujourd'hui, ça va être aussi, je crois, très bon. Oui, je crois que la semaine passée, c'était très bon. Je continue. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, quand vous étudiez la vie de Jésus-Christ, quand vous lisez ce qu'on a appelé les évangiles, qui est en fait une biographie de la vie de Jésus-Christ, son invitation à le suivre, à devenir un disciple, elle est marquée régulièrement, si pas toujours, d'abord par cette première notion, être avec lui. Il n'a pas d'abord invité les gens à faire des choses, à aller, ça arrive à la fin, vous en faites pas. Mais au tout départ, la marche de disciple commence par être avec lui. Dans les mots de Jésus lui-même, c'était des phrases comme « suivez-moi » ou « venez à ma suite » ou « viens et vois » ou « demeurez avec moi ». Et là, pour ceux qui ont bien écouté la première parabole que j'ai lue dans Jean 15, « demeurez en moi », c'est quelque chose qu'il répète souvent, on arrive là. Donc on le voit au départ des évangiles, quand il invite des gens à sa suite, il l'invite à d'abord être avec lui. Mais c'est une notion qu'il donne tout au long, même à la fin. À la fin des évangiles, il y a ce qu'on appelle le grand envoi missionnaire. En anglais, on appelle ça la grande commission. Vous comprenez pourquoi on n'en parle pas comme ça en français? Le grand envoi missionnaire. Et il dit, je paraphrase ici, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, il dit, les enseignez-les, baptisez-les. Et il termine en disant, et moi, je serai toujours avec vous. Donc, à quelque part, cette notion d'être avec Christ, elle est au départ, elle est fondamentale de la marche des disciples, mais elle ne nous quitte pas. On va lire un passage de Jésus qui rassure ses disciples avant l'épisode de la croix. Dans les évangiles, il nous est raconté la vie de Jésus, grosso modo à partir de ses 30 ans. On n'a pas beaucoup d'informations, quelques bribes de ce qui a pu se passer avant, en particulier un épisode dans son adolescence. Mais sinon, il y a comme un silence sur les 30 premières années de Jésus. Puis ensuite, on voit ce qu'on a appelé le ministère de Jésus, la vie publique de Jésus à partir de ses 30 ans. Ça dure 3 ans environ, jusqu'à ses 33 ans. Et puis, ça se termine avec l'épisode célèbre de la croix, où il va mourir, et puis 3 jours après, ressusciter. C'est ce qu'on célèbre à Pâques. Et en fait, juste avant l'épisode de la croix, en particulier dans l'évangile de Jean, on voit Jésus qui parle avec ses disciples. Il leur a annoncé, ça va arriver, je vais mourir, je vais livrer, je vais donner ma vie pour vous. Mais juste avant, c'est comme s'il les rassure. Et on va lire un passage où justement il est en train de rassurer ses disciples, juste avant la croix. Et puis c'est la fin de sa vie. Il leur dit beaucoup de choses. Puis on peut imaginer, si on se met à la place des disciples, on peut imaginer c'est un moment c'est un peu tendu ce moment-là. C'est un moment un peu crucial, c'est un moment important. On sent que notre maître, notre rabbi va s'en aller. On ne comprend pas encore la croix. Nous, on comprend aujourd'hui l'épisode de la croix, plus de 2000 ans plus tard. Mais pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? La croix, pour eux, c'était une mort atroce. Il y avait plusieurs crucifixions à l'époque dans certaines régions. Tous les jours, il y avait des crucifixions. Donc ils connaissaient ça, c'était une mort atroce. Pourquoi est-ce qu'ils devaient mourir sur une croix? Ils n'avaient pas encore tout cerné. Et ils se disaient, qu'est-ce qui va se passer? Et là, Jésus leur parle, et vous pouvez penser qu'alors qu'ils sont inquiets, il va essayer de les rassurer. Et regardez ce qu'on va lire ensemble, c'est juste un chapitre avant la parabole qu'on a lue au départ, Jean 14. Je vais lire les versets 16 à 18, puis ensuite je vais descendre, puis lire les versets 25 à 27. Jésus qui parle à ses disciples. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Et on descend au verset 25. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Vous voyez cette notion d'être avec Jésus, il insiste là-dessus. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.
je reste avec vous. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui sera avec vous. Si vous étudiez, c'est assez difficile de traduire du texte grec. On a beaucoup de traductions de la Bible en français. Il y en a d'autres dans plein d'autres langues. Dans beaucoup de langues, en tout cas du monde, il y a des traductions. Mais le texte original est en grec. Et c'est assez particulier. Il y a plein de moments qui sont très, très difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on étudie ces traductions. On essaie d'approfondir ces traductions. Et quand il dit je vous enverrai, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, c'est assez difficile à comprendre parce que certains pourraient dire, c'est comme s'il disait, il vous enverra un autre comme moi. Ou il vous enverra, il me renverra à nouveau vers vous. C'est assez compliqué à traduire cette notion-là. Et ça, c'est le Saint-Esprit. On voit en gros ici Jésus qui parle avec ses disciples juste avant de partir. Puis on peut imaginer les disciples qui sont inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu ne seras plus là, on ne sera plus avec toi. Comment est-ce qu'on va faire? Et il leur dit, les amis, ce qu'on a vécu, ce que vous avez vécu en étant avec moi, ne s'arrête pas alors que je pars à la croix. Je reste avec vous. Ce sera différent. Il y aura un autre quelque chose, un autre comme moi qui va venir, mais vous ne serez pas seuls. Et j'aime tellement parce que dans le passage qu'on a lu, il dit « Afin qu'il reste éternellement avec vous, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. » Il rassure ses disciples. Les amis, on va continuer à être ensemble. Comme je l'ai dit avant, à la fin des évangiles, dans l'envoi missionnaire, il le dit encore « Je serai tous les jours avec vous. » Je dis tout ça pour simplement souligner une réalité. Il semblerait que pour les disciples et pour Jésus, c'était important d'être avec Jésus. Ce n'était pas une petite notion, ce n'était pas une petite idée, c'était quelque chose d'important. Et c'est important, non seulement qu'on puisse faire des choses pour Dieu, mais qu'on puisse aussi continuer à être avec lui. Et selon Jésus, la meilleure façon de le vivre, c'est via le Saint-Esprit. Selon Jésus, être, demeurer, c'est possible et c'est rendu possible au travers du Saint-Esprit. Chaque fois que je dis le mot Saint-Esprit, je sens que je dois faire une pause. Parce que ce mot-là, dans les églises évangéliques en particulier, il suscite tout type de réaction. Il y a les gens qui sont « Yes, comment chorata kotototo » hein? On y est, les vraies choses. Et il y a les autres qui commencent à se tendre un petit peu. Mince, qu'est-ce qu'il va dire? Ça va devenir bizarre. Est-ce que c'est maintenant que ça devient bizarre? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est maintenant? Je vous assure, ce n'est pas toujours bizarre. Restez avec nous. Une tension quand il y a ce mot-là, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de débats et de discussions sur le Saint-Esprit, mais je trouve vraiment fascinant à quel point on oublie parfois que dans les évangiles en particulier, la première marque du Saint-Esprit, c'est cette proximité, cette intimité avec Dieu. Et c'est rappelé par la suite aussi. Tu te sais enfant de Dieu, vu, aimé, connu, et tu peux être avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans ce qu'on appelle le ministère de Jésus-Christ, la première manifestation visible et tangible du Saint-Esprit, c'est une colombe qui descend sur son épaule, accompagnée de ces mots « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Quand je pense à ça, là c'est pour tous ceux qui sont un peu peut-être crispés à la notion du Saint-Esprit, je veux dire, ne soyez pas crispés. C'est magnifique de se savoir vu, connu, aimé de Dieu. Ne nous crispons pas sur le Saint-Esprit. Si ça, c'est la première des marques, moi, je veux ça. C'est intéressant parce que quand Paul parle, il parle beaucoup et il parle notamment des manifestations de l'Esprit. Mais quand Paul parle, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel vous pouvez dire « Abba ». Et pour ceux qui étaient là la semaine passée, « Abba », c'est un mot clé. Père. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir cette proximité, ce lien avec Dieu, puis c'est rendu possible par le Saint-Esprit. Alors oui, il y a une vie surnaturelle aussi qui peut découler du Saint-Esprit, mais n'ayons pas peur quand on dit ce mot. C'est important pour Jésus, cette idée que nous soyons avec lui, que nous puissions être en lui, et ça, en tant que disciples, c'est rendu possible par le Saint-Esprit. Être avec Jésus. On va venir maintenant dans la parabole, l'enseignement qu'on a lu au départ dans Jean 15. Et Jésus insiste vraiment dans cette parabole sur cette notion d'être avec lui. Le mot qui est utilisé, c'est demeurer. En grec, dans la version grecque de la Bible, le mot c'est méno, et il est utilisé 10 fois. On a lu 11 versets. La découpe en versets, c'est tardif, ce n'est pas les auteurs du Testament qui l'ont fait. Mais dans les 11 versets, il y a 10 fois le mot méno, demeurer.
Comme si Jésus insiste. Pour lui, c'est vraiment important. Demeurez, demeurez, demeurez en moi, comme moi je demeure dans le Père, comme le Père aussi demeure, et demeurez vous aussi. Il insiste encore et encore et encore. Et je crois qu'en tant que disciples, dans notre marche de disciples, dans nos résolutions pour 2022, de marcher en tant que disciples, il devrait y avoir cette notion d'être avec Christ. Je l'ai dit, c'est comme une dimension fondamentale et peut-être première de ce que ça veut dire que d'être un disciple. Aujourd'hui, le titre de mon message, il est un peu bizarre. Il s'intitule « Une boussole et des balles de ping-pong ». Quoi ? Incroyable. Et mon premier point, justement, s'intitule « Une boussole ». Alors, restez un minimum avec moi, concentrez-vous un petit peu, vous allez rapidement comprendre pourquoi je dis ça. Quand on pense à demeurer en Christ, demeurer en Dieu, on peut avoir plein d'idées qui nous viennent. On pourrait par exemple penser que ça signifie s'isoler, partir seul à la montagne pour vivre une rencontre avec Dieu. Puis il y a des moments dans la Bible qui nous montrent ça, des gens qui mettent du temps à part, qui vont puis qui vivent une rencontre. On pense bien sûr, quand je parle de la montagne, ceux qui sont bercés dans l'histoire biblique, vous pensez à Moïse qui montait et puis sur la montagne puis qui avait des rencontres avec Dieu, aucun problème avec ça. Mais des fois, on pense à ça. Des fois, on pense aussi, ok, je vais être avec Dieu, donc je vais m'isoler, sortir du monde, et puis aller dans un monastère, me consacrer ma vie, devenir un moine, et puis, ok, on peut penser à ça. C'est pas forcément mauvais. Mais je crois que c'est pas cette invitation-là que Jésus fait quand il dit « demeurer en moi ». Je ne crois pas qu'il fait une invitation de monter nécessairement sur la montagne, comme si c'était le seul lieu où on pouvait. Je ne crois pas qu'il fait une invitation à vivre une vie isolée du reste. D'ailleurs, ce n'est pas l'invitation qu'il fait, mais ce n'est pas la vie qu'il a menée. Il y a des moments où il se retire, mais il y a des moments où, pour le dire un petit peu en langage contemporain, il était dans le feu de l'action, Jésus. Il n'était pas toujours isolé un petit peu à l'extérieur de ce qui se passait. Des fois, il était au cœur de ce qui se passait, il était au milieu de ce qui se passait. Des fois, il était l'auteur, le protagoniste principal de ce qui se passait. Je crois qu'en fait, l'invitation à demeurer en Christ ou à être en Christ, c'est en fait une invitation à parvenir à être à deux endroits en même temps. Et je vais m'expliquer. Être capable d'être simplement présent là où on est dans notre vie du quotidien et en même temps être présent avec Dieu, être avec lui. Deux endroits en même temps. Être au travail, on répond, il y a du stress, il y a des attentes, il y a des deadlines, il y a peut-être des clients qui sont énervés contre nous, il y a peut-être une situation de tension, puis on est là au milieu et en même temps on est dans la présence de Dieu. Réussir à être sur la route aux heures de pointe. Et maintenant, à Lausanne, qui a deux chantiers énormes, que des routes sont fermées, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais arriver en retard ou quoi? Et on est là au milieu, puis on pense à des noms d'oiseaux. Non pas pour les oiseaux qui sont autour de nous, mais pour les autres qui conduisent comme des oiseaux. Être là au milieu des heures de pointe, dans le stress, dans l'anxiété, dans les klaxons, et en même temps, dans la présence de Dieu. Ou pour moi, quelque chose qui m'a parlé tout récemment ces derniers temps, être debout au milieu de la nuit avec un enfant qui ne dort pas, et en même temps, dans la présence de Dieu. Je crois que c'est ça l'invitation de Jésus-Christ. Demeurez en moi, il ne dit pas sortez de la vie, il ne dit pas arrêtez de faire ce que vous faites, mais il dit apprenez à développer cette capacité à être en même temps dans ce que vous faites au quotidien et en même temps conscient que je suis là. Un des attributs de Dieu, c'est l'omniprésence. Il est présent partout, c'est ça que ça veut dire. Puis je crois que très souvent, en tant que chrétien, on a de la peine à réaliser qu'il est présent partout. Il y a d'ailleurs même on va dire des erreurs, des maladresses de langage. Quand on dit on veut aller dans la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, elle est partout. Donc on va aller où? Vous êtes à table, on va vite inviter Dieu, mais en fait il était déjà là en fait. Tu peux l'inviter, là c'est bien, mais il était déjà là en vrai. Parce qu'il est partout. Quand on comprend ça, puis quand on grandit là-dedans, on est plutôt Seigneur, je veux apprendre à savoir que tu es là, à vivre que tu es là. Beaucoup de théologiens, beaucoup de mystiques, et déjà dans la Bible, les auteurs de la Bible ont essayé d'expliquer ce concept. Et puis je suis tombé sur un moine du 15e siècle. Là tu te demandes comment tu tombes sur ce genre de choses-là. Moi aussi je me pose la question. Je suis tombé sur un moine du 15e siècle qu'on appelle le frère Laurent de la Résurrection. Quand tu as ce nom-là, tu sais que tu en imposes déjà beaucoup. Il était né Nicolas Hermann
Et lui, il en parlait ainsi, il disait, il faut apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu. En fait, il en avait fait la quête de sa vie, le but de sa vie. Il le disait ainsi, c'est ses mots à lui, à tout moment et en toutes circonstances, se souvenir de la présence divine. Ça peut être un bon truc à écrire sur ton miroir. C'est que tu te lèves le matin, tu te prépares, puis c'est juste marqué à tout moment, en toutes circonstances, se rappeler de la présence divine. Et lui, il en avait fait le but de sa vie, puis il a écrit différentes lettres, et puis ça a donné un livre post-mortem après sa mort, qui est juste une collection de ses lettres. Et puis voilà une chose qu'il dit, alors qu'il travaillait en cuisine dans un monastère, voilà ce que lui, il écrit. « Mes heures de travail ne sont pas différentes pour moi de mes heures de prière. » Je réfléchis à ça un instant. Mes heures de travail ne sont pas différentes pour moi de mes heures de prière. Dans le bruit et le chaos de ma cuisine, alors que des gens me parlent et ont différentes attentes à mon égard, je possède Dieu. What? Je possède Dieu et suis dans une grande tranquillité, tout comme si j'étais sur mes genoux face au sacrement de la communion. C'est un catholique, le sacrement de la communion, c'est pas rien, les amis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est littéralement Dieu manifesté, le corps de Christ manifesté en présence qui est là. Et lui dit, au milieu de mon travail, c'est exactement la même chose. Je suis dans la présence de Dieu. Il y a du bruit, il y a le chaos, il y a des attentes, il y a du stress, il y a tout ça. Mais là au milieu, pour moi, c'est exactement comme quand je suis sur mes genoux. En adoration devant ce sacrement-là, la présence de Dieu. Et c'est intéressant parce que lui, quand il en parle, il dit pratiquer la présence de Dieu. Alors je vais te poser une première question, il y en aura plusieurs ce matin. Quelles sont tes pratiques ou habitudes qui t'aident à rester concentré sur la présence de Dieu? Parce que si vous lisez sa vie à lui, puis la vie à d'autres aussi, ils ont dit qu'il faut qu'on développe des pratiques, des habitudes qui nous aident à rester concentrés sur la présence de Dieu. Écoutez ce que Dallas Willard, qui est un philosophe chrétien américain, qui est mort il y a quelques années, dans 2015, je crois, 2017. Il le dit ainsi quand il parle de garder Dieu sur le devant de notre pensée. Lui aussi, il parle de garder Dieu sur le devant de notre pensée, cultiver sa présence. Écoutez ce qu'il dit, c'est juste la fin d'une citation. « Nos esprits reviendront alors à Dieu comme l'aiguille d'une boussole revient constamment vers le nord. Si Dieu est le désir le plus grand de nos âmes, il deviendra l'étoile polaire de nos êtres intérieurs. » J'aime trop ces citations-là, les amis. Une boussole. C'est mon premier point, si jamais. Et là, maintenant, vous comprenez pourquoi je parle de ça. Être avec Dieu, c'est comme avoir une boussole dans ta vie. Est-ce que, encore une question pour toi, est-ce que nous demeurons suffisamment en Dieu? Est-ce que nous cultivons suffisamment sa présence? Pour reprendre le frère Laurent, est-ce que nous possédons suffisamment Dieu? De sorte que nos esprits reviennent constamment sur lui, comme une boussole revient constamment à montrer le nord. Est-ce que dans notre marche de disciples, nous avons une boussole spirituelle? C'est ma question. Parce que je crois que c'est ça, être avec Dieu. C'est avoir cette boussole spirituelle, savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, cultiver constamment sa présence. J'ai fait l'armée, j'ai fini mon devoir suisse. Et dans l'armée, mon métier militaire, c'était explorateur. J'en parle de temps en temps parce qu'il y a plein d'illustrations liées à ça, plein d'expériences liées à ça. Et dans ce métier, il y a deux questions. Moi, j'étais explorateur-observateur. Il y a deux questions principales qu'on se pose. Où sommes-nous et où allons-nous? C'est les deux questions qu'on me posait. Simplement ça. On est où en ce moment et où est-ce qu'on doit aller? Après, le reste, je laisse les autres faire et tout ça. Moi, je devais toujours savoir sur la carte où on était. Puis je devais toujours savoir où est-ce qu'on va et comment on allait s'y rendre. C'était vraiment ça mon métier. Puis pendant longtemps, la boussole a été un outil extrêmement utile pour savoir où nous allons. Jusqu'à ce que les GPS arrivent. Et puis maintenant, on a même des outils qui font à la fois GPS et boussole. Peut-être que comme moi, vous vous dites quand l'iPhone dit « tu peux aussi avoir une boussole », mais si tu as un GPS, pourquoi tu veux une boussole? Mais la boussole, c'est un outil extrêmement intéressant.
Et en réfléchissant sur ça, en travaillant pour moi-même sur cette notion de demeurer en Dieu, de cultiver la présence de Dieu, de pratiquer la présence de Dieu, je me suis demandé si trop souvent en tant que croyant, en tant que disciple, on fait plein de choses mais on oublie un peu nos boussoles. On s'active à plein de choses. On a oublié quelle est la direction, où est-ce qu'on doit aller. On a oublié où est Dieu, omniprésent, partout. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment est-ce qu'on cultive cette présence? Je le dirais ainsi, on s'affaire souvent, on court, on loue, on rattrape notre retard dans le plan de lecture de la Bible, on vient à l'église, on sert dans une équipe de l'église, et en apparence, tout semble aller bien. Mais au fond de ton âme, tu es fatigué, de plus en plus vidé. Tu n'as pas du tout la paix. Tu te souviens ce que Jésus disait, Jean 14, on a lu avant? Vous en faites pas, les amis. Je vais rester avec vous, je vais vous envoyer. Il y a un autre comme moi qui va venir. Et puis, la partie que j'ai prise dans ce chapitre de Jean 14 termine en disant « Je vous donne la paix ». Est-ce qu'en tant que disciple, on a encore cette paix? Je crois qu'on a peut-être trop souvent oublié notre boussole. On ne sait plus vraiment où est le nord. Dit autrement, on est beaucoup de disciples qui ne savons pas demeurer en lui, qui ne savons pas être à ces deux endroits en même temps. Et je dis on, je m'inclus complètement, je ne te pointe pas du doigt. Je dis c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est une résolution qu'on doit prendre dans ce début d'année. Seigneur, je veux demeurer en toi. Une pratique. Et je crois que c'est ça en fait. C'est une pratique, c'est une habitude. C'est une pratique que de demeurer en Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis c'est terminé. Si tu es comme moi, en tout cas en partie, tu as déjà vécu un moment dans la présence de Dieu. Je n'ai pas de doute là-dessus. Un moment comme une épiphanie, comme un temps de révélation magnifique, d'un coup d'une conviction, quelque chose dans ton cœur, tu sens peut-être physiquement quelque chose qui se passe. Peut-être là, je suis dans la présence de Dieu, c'est fou, il y a des choses que je sais, comme un alignement, on pourrait dire aussi. Et après on part. Et trop souvent, on utilise ces événements-là comme des highlights de notre vie chrétienne, alors que ça doit être juste le normal de notre vie chrétienne. Non, ouais, je me rappelle, il y a 18 ans, c'était ce chant-là, Exo, incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent d'Exo? Ils sont bons, Exo, come on. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de louanges francophones qui date un peu. C'était incroyable, il y a 18 ans, fou, là, je savais, j'ai vécu. Et j'aime trop ces témoignages, on a besoin de témoignages comme ça. Mais souvent, moi, ces questions. Et depuis ces 18 ans de désert ou depuis ces 18 ans où tu ne sais plus où est le nord? Depuis, tu n'as plus vécu quelque chose? Puis des fois, on fait trop dépendre ces moments-là. On croit qu'il y a une formule magique. Au passage, il n'y en a pas. Lisez la Bible, il n'y en a pas. Mais on croit qu'il y a une formule. Ah, si je remets Exo, que je retourne dans la même salle, que je me remets à la même place, c'est sûr, je vais vivre quelque chose. Puis tu sais, quand tu vis des choses comme ça, tu es souvent extrêmement déçu. Ah, mais j'avais pas le même t-shirt. Mais puis, je pense que ça doit être ça. Puis on est extrêmement déçu, mais parce qu'on n'a pas appris à pratiquer la présence de Dieu. On n'a pas appris à développer des habitudes qui nous font cultiver la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis après c'est terminé. C'est une habitude, c'est quelque chose qu'on fait constamment. Je vais prendre une résolution neutre, pas trop connotée ou chargée. Beaucoup de gens ont compris qu'il fallait boire de l'eau. Révélation. Puis alors ils disent, cette année, je bois 2 litres par jour. Vous avez tous connu quelqu'un comme ça. Il y a ceux qui veulent toujours faire le extra mile. Moi, c'est 4 litres par jour. Et à un moment donné, calme-toi aussi quand même. Mais il n'y a rien de mal à ça. Mais tu as bien compris quand la personne te parle de cette habitude, c'est que chaque jour, elle va faire ça. Pour savoir si c'est réussi, elle ne va pas dire, en 2022, j'ai lu 2 litres sur l'année, c'est bon. Non, c'est chaque jour, je recommence encore, et c'est une habitude, puis c'est quelque chose que je cultive, puis quelque chose que je travaille, puis que j'essaye encore, et puis j'essaie de trouver des astuces.
Vous connaissez tous des gens qui ont des astuces. Mon barbier, il a cette astuce-là pour l'eau. Il a acheté une nouvelle bouteille. Puis on arrivait, c'était fin d'année que je suis allé le voir la dernière fois, d'où le bonnet. Et on discutait un peu ensemble, lui et moi, et puis je disais, alors cette année, comment tu vas? On préparait déjà cette série sur les résolutions. Je dis, tu as des résolutions cette année et tout ça. Il me dit, le sport, classique, hein, le top 5 des résolutions. Le sport, et puis je vais boire plus d'eau, regarde. Puis il me montrait fièrement son cadeau à lui-même de Noël, une grande bouteille de 2 litres d'eau. Il m'a dit, tu vois, ça, je l'ai avec moi partout, je dois la boire. Puis j'étais là. Et j'aime trop. J'aime trop parce que tu vois que les gens qui prennent des résolutions, ils mettent en place des choses. Puis si ça ne marche pas, il va acheter une autre bouteille, il va faire autre chose, il va regarder pour demander un conseil à quelqu'un, créer des amis de redevabilité. À chaque fois que tu bois un verre d'eau, tu m'envoies un message, moi je bois aussi un verre d'eau. Tu sais. J'avais un ami qui avait commencé un régime, puis il m'avait dit, moi c'est simple, Yves. C'était le confinement. Il m'a dit, télétravail, j'ai mis mon réveil pendant mes heures de travail. Chaque heure, je me lève, je marche, je bois un verre d'eau, je bois un grand verre d'eau. Puis comme ça, je sais que si je fais ça chaque heure, il avait fait les calculs de savoir combien ça faisait d'eau au total qu'il allait consommer, tout ça. Puis il m'a dit, comme ça, je sais, je suis rythmé. C'est un sportif. Les sportifs, ils doivent vivre avec ce genre d'habitude. Mais j'aime trop ça. Mais ma question, c'est comment, en tant que disciple, on a mis en place des pratiques pour cultiver la présence de Dieu? Parce que tous ces exemples nous font rire, mais trop souvent, je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment la force, ça fait 18 ans que je ne sens pas vraiment Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour ça? Est-ce que tu as mis en place des pratiques pour ça? Ouais, mais je ne suis pas religieux, moi. Tu veux vivre la présence ou pas? C'est ça ma question. Vous savez, on vit dans une société qui est bruyante. On vit dans une société où il y a plein de bruits, tout type de bruit, pas seulement des bruits qui nous atteignent l'oreille, il y a des bruits qui atteignent notre âme. Il y a des bruits qui nous distraient dans les pensées. Il y a plein de sollicitations. Quand je parle de bruit, je parle de tes notifications sur ton téléphone portable. Je parle de toutes ces choses-là. On peut très facilement perdre l'habitude de demeurer si on ne met pas en place des pratiques pour nous aider à demeurer. Certains parlent de la société aujourd'hui comme une forme de Babylone digitale. On arrive dans une Babylone digitale. Toute cette information, tous ces écrans, toute cette consommation-là fait qu'on est comme des exilés à Babylone. Et dans ce contexte, c'est vraiment dur, les amis, de demeurer, d'être avec Jésus. Mais encore une fois, ce n'est pas une chose qu'on essaie d'atteindre une fois puis c'est fini. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à cultiver, à développer. On doit essayer des choses, puis on doit mettre en place des nouvelles habitudes. La bonne nouvelle par rapport aux habitudes, c'est justement ça. Les habitudes, elles peuvent être changées. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas une habitude pour toi de cultiver la présence de Dieu, mais tu peux changer. Et tu peux adopter des nouvelles habitudes et tu peux enlever des mauvaises habitudes. Ce n'est pas facile au passage. Si tu regardes tout ce qui est écrit aujourd'hui, même dans le monde séculier par rapport à ça, te dira la première des choses, c'est qu'il faut être prêt à payer le prix. Il y a des sacrifices à faire, c'est des changements qui doivent être faits, mais c'est possible. Alors maintenant, j'en arrive à ma question principale peut-être ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire cette année pour être avec Dieu, pour demeurer en Dieu? Je n'ai pas dit Saint-Esprit, je bois quand même. C'est intéressant de regarder que dans notre compréhension du christianisme, il y a eu comme un changement, un shift, on dit en anglais, dans ce que ça signifie que de suivre Jésus. L'invitation est restée la même, le texte est resté le même, on dit toujours suivre Jésus, mais certains disent que ça remonte même jusqu'à la Réforme. Mais en tout cas, dans la Bible, et pendant longtemps, quand tu décidais de suivre Jésus, il y avait des choses que tu faisais. Ça semble bête aujourd'hui, mais il y avait des choses que tu faisais. Il y avait des nouvelles pratiques que tu faisais. Et on appelait ça, en fait, des habitudes de vie nouvelle. Suivre Jésus, spoiler alert pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est mourir à toi-même, c'est naître en lui, et puis c'est développer une vie nouvelle. Ça, c'est suivre Jésus. Puis pendant longtemps, je te dis pendant des années, c'était vraiment comme ça. La plus connue et sans doute celle qu'on a le plus gardée, mais même certains disent qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, je ne suis pas de leur avis, c'est le rite du baptême. Ce n'est pas quelque chose que tu penses, le baptême. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines, le baptême, c'est quelque chose que tu vis. Tu vas dans les eaux, on te baptise en te mettant sous l'eau, ce qui symbolise la mort à toi-même, identification à la mort en Jésus-Christ, et tu ressors de l'eau, vie nouvelle qui commence. C'était un rite, puis ce n'était pas une option.
Puis c'était pas, je vais voir, si le cœur m'en dit. C'était comme ça. Puis quand tu te mettais à suivre Jésus, il y avait plein de choses qu'on te disait que tu devais faire à l'époque. Je te donne un exemple. Jeûner. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ça ne veut pas dire rester jeune. Hein. Puis jeûner, ça voulait dire, et aujourd'hui ça veut toujours dire, se priver de nourriture. On l'a déformé un peu parce que des fois ça nous dérange un petit peu. Alors on dit je jeûne, tu vois, je vais plus sur Instagram de 8h à 9h30. C'est mon jeûne, c'est un sacrifice. Je paye le prix. C'est bien, il faut commencer quelque part. Mais Jésus lui-même jeûnait. On voit Jésus qui jeûne. Puis il ne s'est pas privé de réseaux sociaux dans les jeûnes. Hein. Parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Il ne s'est pas privé de Netflix dans son jeûne, il s'est privé de nourriture. Puis avant, on disait, tu suis Jésus, viens, on te baptise, puis regarde, tu jeûnes. Puis après, on disait, maintenant, voilà, on prie. Puis voilà comment on prie. Puis voilà les heures où on prie. J'imagine seulement si en tant que pasteur, je disais, il faut que tu pries. Ouais, ça ne te regarde pas déjà. Moi, j'aime Dieu, c'est dans mon cœur, c'est entre Dieu et moi. Ok, excuse-moi, pardon. Désolé. On pratiquait quelque chose qui s'appelle le silence et la solitude. On s'isolait régulièrement. Et si tu vas, encore aujourd'hui, plein d'endroits, des monastères et autres où tu peux aller, tu sais, comme la vie, elle est rythmée autour de pratiques de ce type-là. Boum, les cloches qui sonnent, c'est l'heure de la prière. Non, je sais pas si c'est l'heure de la prière. Tu viens. Ok, on prie. Pendant ce repas-là, silence. Ah, mais j'aurais bien voulu revenir sur la... Non, silence. Puis nous, aujourd'hui, ça nous dérange profondément. Pourtant, pendant des années, ça ressemblait à ça. De suivre Jésus, ça ressemblait à mettre en place de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes. Une dernière, juste pour la route. Deux dernières, juste pour la route, juste pour continuer à embêter un peu. Pratiquer la générosité. L'aumône, la dîme et les offrandes. Tu sais, ça faisait partie. Tu viens là, c'est trop bien, et tu suis Jésus, excellent. Regarde, tu te donnes. Financièrement, tu te donnes. Là, aujourd'hui, quand on dit aux gens, il faut être généreux, c'est là, ouais, moi je suis généreux de mon amour. C'est-à-dire que dans le bus, quand quelqu'un me regarde, je lui souris, tu vois. Ça tombe bien, on a des masques, les gens ils ne voient même pas quand tu souris. Travaille quelque chose qui te coûte un peu plus peut-être. Et le dernier, juste pour la route, que Jésus pratiquait aussi. Tout cela, il les a pratiqués au passage, tu noteras. Et si tu n'es pas sûr de ça, va lire un évangile, tu verras qu'il les pratiquait. Le Shabbat. S'arrêter. S'arrêter dans nos semaines, dans nos rythmes effrénés, puis juste se reposer, puis juste se réjouir, puis juste marquer un temps de reconnaissance, puis juste d'être avec Dieu. Aujourd'hui, on dit à personne, t'as donné ta vie à Jésus, trop bien, viens, on va jeûner. On n'ose pas le dire, on est mal à l'aise. C'est presque offensant, malaisant. Puis si on parle un peu trop de ces choses, on est taxé tout de suite de religieux. Ah, mais vous êtes religieux. C'est important de comprendre un petit peu ces pratiques. Parce que si on voit Jésus les faire, puis s'il y a ces pratiques, ce n'est pas des pratiques religieuses dans le sens péjoratif du terme. C'est que le but, c'est de développer, en fait, des pratiques différentes parce que notre vie est censée être différente. Puis à quelque part, si tu veux, c'est mettre en place des choses dans ta vie pour ressembler un peu plus à Jésus. Le but de ces pratiques, ce n'est pas juste les pratiques pour le but de la pratique, tu sais. Des fois, c'est fou, mais des fois, les gens, on dirait qu'ils lisent la Bible, tu sais, pour dire, moi, c'est bon, j'ai lu la Bible. Mais je vais te faire juste une grosse nouvelle. Je sais que ça va te surprendre. Plusieurs, vous allez être comme un peu déstabilisés. Il n'y a pas de test de connaissance biblique à l'entrée au paradis. Non, parce que des fois, j'ai l'impression, je me suis planté, Jacques 4, je ne l'ai pas répété correctement. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Si tu en arrives où la Bible sort naturellement de toi, c'est trop bien. Si tu connais ces choses-là, c'est trop bien. Si tu veux te lancer ce défi, c'est trop bien. Mais le but de lire la Bible, ce n'est pas juste pour lire la Bible. Le but de pratiquer le silence, ce n'est pas juste pour dire, bon, ça y est, 30 minutes sans parler à personne, c'est fait, j'étais seul dans le silence.
Le but de jeûner, ce n'est pas juste pour dire, ok, ça y est, j'ai jeûné, maintenant Dieu, il doit m'aimer, il doit me donner des choses. Non, toutes ces pratiques-là, c'est pour nous façonner nous-mêmes, être participants de ce que Dieu veut faire avec nous. Le but, c'est de ressembler plus à Jésus. En d'autres termes, si c'est ça le discipulat, le but, c'est d'être avec Christ, de devenir comme Christ et de faire ce que Christ faisait. Je crois que Dieu nous invite à être, à reformer ou à transformer. Et le but de ces pratiques, c'est justement de vivre en disciple. Et ça commence par être avec Jésus. Alors, est-ce que tu as perdu ta boussole? C'est ma question. Est-ce que tu sais, c'est quoi ta boussole à toi? Est-ce que tu sais comment tu cultives la présence de Dieu? Est-ce que tu demeures en lui? Une des pratiques ou une des habitudes que j'ai mis en place depuis que j'ai creusé ce sujet, la semaine passée, je l'ai dit, ça fait à peu près 2 ans que je travaille sur cette notion-là de qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple. Une des pratiques que j'ai mis en place dans ma vie, c'est celle du silence. Puis c'était une des pratiques les plus difficiles pour moi. Parce que je ne comprenais pas le sens du silence. Et puis, pour ceux qui me connaissent ou qui me côtoient régulièrement, j'ai presque tout le temps, je mets de la musique, j'ai toujours des écouteurs, je suis toujours en train d'écouter quelque chose, faire quelque chose ou quoi. Et puis, tu sais, j'étais un peu là. C'est vraiment long. Hein. Ça doit faire au moins 2 heures que je suis... 2 minutes. Ok, encore un petit peu de temps. Puis c'était vraiment, vraiment compliqué pour moi de pratiquer le silence. Puis en fait, aujourd'hui, ça arrivait à... C'est des moments que... C'est comme de l'air dans mes journées à moi. C'est comme des bouffées d'air. Quand je fais le silence, quand d'un coup, je crée de l'espace, puis j'ai un rythme avec des habitudes de silence. Puis quand je le fais, je commence toujours en disant une seule chose. Seigneur, me voici. Et je me tais. Puis je veux juste être avec Dieu. Puis je veux juste... Et c'est tellement bon. Et maintenant, j'en suis arrivé où quand mon temps de silence s'arrête, je suis là. C'est un peu vite quand même. Puis alors là, je vais pas te mentir, je ne fais pas 18 heures de silence par jour. Mais je fais des sessions comme ça de 15-20 minutes de silence dans ma journée. Puis quand j'arrive à la fin, je suis là, c'est passé vite un peu, non? Ça faisait du bien. Une des choses que j'ai découvert aussi, une des autres phrases, quand je commence le silence, c'est « Seigneur, tu es là. Apprends-moi aussi à être ici. » Et je me tais à ce moment-là. Tu sais, si je demandais comme ça, c'est quoi une des marques d'être un chrétien? La plupart, vous diriez, c'est aimer. Est-ce que tu as déjà réussi à aimer sans être vraiment présent? C'est difficile, hein? Pour ceux qui sont en couple, on a tous vécu ce moment où tu parles à l'autre, mais l'autre n'est pas vraiment là. T'sais. Il est là, mais pas là. Et je dis, excuse-moi, je te dérange? Oh, pardon, j'étais dans mes pensées, ou j'étais sur mon téléphone, ou j'étais... Voilà. Des fois, on est comme ça avec Dieu, en vrai. On ne sait plus s'arrêter, puis juste être présent. Pratiquer le silence. Alors, c'est juste des moyens d'aligner sa boussole, d'aligner son regard, d'apprendre à reconnecter avec Dieu. Et au départ, quand on a lu ce message sur les cèpes et les serments, vous vous souvenez le mot « méno » qui est apparu 10 fois sur 11 versets? C'est « demeurer ». Et je crois qu'on doit apprendre à demeurer. C'est intéressant. Je termine ici avec mon premier point. J'en ai 15. C'est pas vrai, calme, on rigole. Souvent, les chrétiens, ils veulent le fruit. Hein. Ils veulent le fruit. Ils veulent le fruit, ils veulent les ministères, la visibilité, l'impact. Comme ils disent les jeunes, changer le monde. Ouais. Mais combien font, comme le frère Laurent, une priorité de leur vie de simplement être avec Dieu? Parce que si tu relis Jean 15, je ne vais pas le faire, mais il parle de porter du fruit. Puis il dit que le seul moyen de porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Alors des fois, je me dis, plutôt que d'être concentré sur comment je peux porter du fruit, on devrait plutôt se poser la question, comment je peux me concentrer pour demeurer en lui? Parce que quand je demeure en lui, ça va être l'outflow naturel de porter du fruit. J'en arrive à mon deuxième point et dernier point. Pour ceux qui prennent des notes, je l'ai dit, mon titre, c'est « Une boussole et des balles de ping-pong ».
Reste quelques instants. Comme la boussole, ça va faire du sens, ce que je te dis là. Il y a une vidéo qui a été visionnée des millions de fois sur YouTube. Peut-être que tu l'as vue. Des fois, elle s'intitule... Elle apparaît plusieurs fois parce que c'est vraiment une vidéo, un peu un buzz comme ça, une vidéo qui a été virale. Certains des titres, c'est des rochers, des cailloux, du sable, ou d'autres, c'est prioriser sa vie, ou d'autres, c'est une leçon incroyable pour la meilleure des vies. Il y a toujours des vidéos comme ça. The best. Et dans la vidéo, il y a un prof qui arrive dans une salle de classe, sans doute plusieurs, vous l'avez vu, puis qui pose une jarre, un pot comme ça, un récipient devant lui, puis il sort des balles de ping-pong ou des balles de golf. Mais on ne joue pas assez au golf ici, je préfère prendre des ping-pong. Puis il remplit la jarre de balles de ping-pong, puis il demande à sa classe, est-ce que la jarre est remplie? Puis la réaction, c'est, ben ouais, là on ne peut plus mettre une balle de ping-pong, là c'est fini. Puis alors il continue, puis il prend des petits cailloux. Puis il vide tout un contenu de petits cailloux dans la jarre. Puis ben, t'imagines bien, la physique, tu as le truc visuel là, les petits cailloux, ils s'infiltrent dans les espaces de la balle de ping-pong, entre les balles de ping-pong, puis la jarre se remplit de petits cailloux. Puis il y a toute la glace, et ah. Puis est-ce que maintenant, la jarre est remplie? Tout le monde dit oui. Puis le prof prend du sable. Puis il met le sable. Ah. Hein. Est-ce que maintenant, la jarre est remplie? Puis là, les gens... Ah. Et puis il sort. C'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Hein. Il sort 2 bières. Il y a vraiment une raison pour laquelle il sort ces 2 bières. Puis il remplit le contenu des 2 bières dans la jarre. Puis ben, le liquide, bien sûr, ça va partout. Il y avait encore un tout petit peu d'espace. Puis en fait, il s'ensuit toute une réflexion sur justement les priorités dans nos vies, qu'est-ce qu'on met dans notre vie. Puis il explique à ses élèves, vous pouvez remplir la jarre de cette façon seulement si vous allez dans cet ordre-là. Si vous mettez un autre ordre, vous ne pourrez pas mettre toutes les choses dedans. C'est justement la question des priorités. Il y a des choses que vous devez poser d'abord. C'est les grosses choses, c'est les choses les plus importantes. Puis quand vous les posez, il y a toujours de la place pour le supplémentaire. Puis il termine avec les bières. Pour ceux qui se disent, mais pourquoi la bière? Parce qu'il parle à une classe de jeunes adultes, fin d'adolescence. Puis il leur dit, les loisirs, c'est à la fin, dans la vie. C'est pour ça qu'il met tout à la fin. Puis il faut avoir les bonnes priorités. Puis le message, il commence son message en disant, notre vie, on n'en a qu'une, c'est comme ce récipient. Puis il y a plein de choses qu'on peut mettre dans notre vie, mais il faut les mettre dans le bon ordre, ces choses-là. Sinon, on ne pourra pas remplir notre vie. Et en tant que disciple, je crois qu'on doit réaligner nos priorités avec notre nouveau statut, celui de disciple, justement. En tant que disciple, on doit apprendre à mettre des bonnes priorités dans notre vie. Puis je te dis ça parce que trop souvent, les choses qui devraient être des priorités, les choses qui devraient être des balles de ping-pong dans notre vie, on essaie de les mettre à la fin. Puis on essaie de squeezer dans notre vie un peu des trucs, puis j'ai plus le temps, j'ai pas la place. Mais c'est parce que tu veux mettre ça à la fin. C'est pas le bon moment pour mettre ces choses-là. C'est trop tard quand tu as mis tout le sable, quand tu as mis tous les cailloux, quand tu as mis tout l'amusement. Je vais mettre un peu de temps avec Dieu maintenant. J'ai plus de temps, c'est dommage. J'avais vraiment envie de passer du temps avec Dieu, mais regarde, Dieu, ma vie, tu vois, j'ai plus le temps là. Puis il faut qu'on réapprenne comment est-ce qu'on met les choses. Puis c'est pour ça, en fait, je te l'ai dit, on aurait pu appeler cette série « Marcher en disciple », tout à fait juste théologiquement. Mais je voulais volontairement l'appeler « Résolution ». Parce que je crois que oui, marcher en disciple, ça ressemble à quelque chose. Puis je l'ai défini, puis on est en train de le voir en détail. Être avec Dieu, être avec Christ, devenir comme Christ, agir comme Christ. Je suis convaincu de ça. Mais j'ai aussi envie que ça prenne la forme de résolution dans nos vies, dans le sens où j'ai aussi envie que ce soit des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques qu'on met dans notre vie, et pas juste une série intéressante intellectuellement. Je l'ai dit souvent, et puis j'ai cru comprendre que vous êtes tous des habitués ici, donc même si des fois je regarde vos visages, là on se connaît, ça doit être le masque. Ce qu'on dit ici ne fait pas de sens si ça ne s'incarne pas en dehors de cette salle. Vous allez m'entendre souvent dire ça. Puis là, pour moi, c'est la même chose. Marcher en tant que disciple, ça ne fait pas de sens si c'est juste un bon concept. Si c'est juste pour parler avec tes amis autour d'une soirée Bible. Oui, tu sais, mon pasteur, il a fait un message intéressant. Puis là, ah oui, c'est vrai, c'était quoi? Oui, c'était une boussole et des balles de ping-pong. Ça fait aucun sens.
Mais si toi, tu t'assures d'avoir une boussole spirituelle dans ta vie, en mettant en place des pratiques qui ressemblent à des balles de ping-pong, c'est-à-dire que tu mets en premier dans ta vie, là, moi, je suis très intéressé de ce que ça peut produire dans ta vie, de ce que ça peut te transformer dans ta marche après Christ. C'est pour ça qu'on a dit résolution, parce que même si je sais beaucoup de monde, 30% à vrai dire statistiquement, ne veulent pas entendre parler de résolution, on devrait, non pas chaque année, mais en tant que disciple, avoir des résolutions. On devrait mettre en place des choses différentes dans notre vie. On devrait développer une vie qui est différente. J'aimerais vraiment que tu comprennes. Mon cœur, c'est pas que tu prennes une liste de tâches et que tu les fasses comme une recette miracle, parce que ça ne marchera pas comme ça. C'est pour ça que j'hésite vraiment. Je vais te parler de 3 pratiques, mais j'hésite parce que je n'ai pas envie que tu les fasses comme moi. Il ne faut pas que tu fasses ma vie, parce que ta vie n'est pas la mienne. Ton rythme n'est pas le mien. Ton cœur n'est pas le mien. C'est fascinant. De la même façon, si vous connaissez, tout le monde connaît ça aujourd'hui, mais on parle des langages de l'amour pour parler de notre façon relationnelle de pouvoir être sensible aux marques d'affection des autres. Puis il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelait les langages spirituels. On a d'autres façons d'interagir avec Dieu, on est tous faits différemment, puis il y a des choses qui te parlent beaucoup à toi, puis qui parlent beaucoup moins à d'autres. Tu veux un exemple? La louange. On est tous appelés à vivre une vie d'adoration. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à faire de la musique, ni à chanter. L'adoration, elle peut prendre plein de formes. Mais dans notre société, dans notre culture, la dimension de la musique est assez large pour qu'on fasse ça à l'église, mais il y a plein d'autres façons d'adorer. Et c'est pour ça que certains, quand Believe, c'est celui qui leadait ce matin, qui était à la guitare, il y en a certains, ils commencent à jouer, tu dis, Seigneur, ça fait du bien d'être dans ta présence. Puis il y en a d'autres qui sont là, j'espère que ce ne sera pas trop long, parce que c'est sympa, je vais m'asseoir. C'est parce qu'on réagit différemment, puis c'est OK qu'on réagisse différemment. Et c'est pour ça que les pratiques que je te donne, que je vais te parler là, il ne faut pas que tu les prennes juste comme une règle de choses à faire, puis si je les fais, c'est bon, ma connexion avec... Non, il faut que tu réfléchisses. Comment est-ce que moi, je m'assure d'être avec Christ? Puis je vais te donner des idées, mais honnêtement, j'ai cherché des listes et des listes et des listes de plein d'auteurs que j'apprécie énormément, et je pense qu'il y a une quarantaine, entre 40 et 50 pratiques spirituelles qui sont là. Puis je ne te dis pas que tu dois toutes les faire. C'est juste des idées de qu'est-ce que tu peux développer, puis comment tu le fais, ça te regarde toi en fait. Il y en a certaines, je pense qu'il y en a 7 à 10 qui sont assez communément acceptées de quasiment tout le monde. Mais ensuite, il y a vraiment de la liberté pour créer des pratiques à toi. Alors voilà ces pratiques, puis j'aimerais que tu les voies comme des balles de ping-pong. J'aimerais que tu les comprennes comme des choses essentielles que je veux mettre en place dans ma vie avant tout le reste. Et puis, vraiment, tu peux demander à mes proches, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai décidé de mettre ça en place dans mon agenda suffisamment en avance. C'est-à-dire que si tu te dis, la semaine prochaine, peut-être ce sera difficile pour toi la semaine prochaine. Mais regarde peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être commence petit à petit des choses. Mais je suis sûr que si tu mets en place des choses pour dans 6 mois, il y a beaucoup de place dans ton agenda potentiellement pour faire ces choses-là. Et c'est pour ça que j'aime la notion de pratique et d'habitude, parce que ce n'est pas juste des choses d'une fois, mais c'est des choses que je vais développer sur toute ma vie. Et puis régulièrement, en tant que disciple, tu le remets en question, tu te poses, est-ce que j'évolue dans cette discipline, est-ce que je la fais différemment, est-ce que j'inscris ça autrement? Et moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai mis en place certaines disciplines, puis là, depuis 2 ans, 3 ans, il y a vraiment une intentionnalité dans ma marche de disciple avec des nouvelles disciplines. Mais je veux te parler de 3. Vous êtes prêts pour ces 3? Vous avez compris mon cœur? D'accord? Vous n'allez pas me taxer de religieux, là. Et au pire, c'est pas grave, j'ai pas honte d'être religieux. Je crois dans un Dieu, puis ça se manifeste d'une certaine façon, c'est ma religion. Donc. La première, lire la Bible. Lire la Bible. Il semblerait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à la Bible, puis on n'a jamais eu autant peu de monde qui véritablement lisait la Bible. C'est un paradoxe. Tu peux avoir la Bible littéralement partout, gratuitement. Aujourd'hui, il y a un coût, mais du moment que tu as une connexion Internet, tu peux avoir accès à la Bible, tu peux lire. On a en français, encore une fois, on a beaucoup de traductions.
qui sont disponibles. S'il y a une traduction, ça ne me parle pas beaucoup, va dans une autre traduction, il n'y a pas de problème. Mais on a vraiment accès à ça. Mais pourtant, paradoxalement, il semblerait que les gens lisent de moins en moins la Bible. C'est une des raisons pour laquelle souvent dans mes messages, je commence, puis j'aime lire la Bible, parce que je me dis, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est le seul moment où tu vas être dans un texte de la Bible. Mais en tant que disciple, ça devrait être différemment. Puis j'aimerais t'encourager à 2-3 choses par rapport à ça. Je vais pas m'étendre longtemps, mais j'aimerais t'encourager à lire la Bible sur du papier. Ne le fais pas en digital ou numérique. C'est cool, hein? C'est vraiment incroyable. Il y a des applications qui ont rendu accessible la Bible dans certains endroits. Ils n'ont pas le choix, notamment pour des questions de persécution ou autres. Donc c'est pas un propos contre ça. D'ailleurs, je l'utilise et quand vous me voyez prêcher, mes notes, elles sont en digital, j'ai ça, mais c'est vraiment quelque chose, il se passe quelque chose, on interagit différemment avec un livre physique. Et là, il y a vraiment des études là-dessus, rien à voir avec le monde chrétien, hein, mais des études pour parler de notre interaction, pour parler de comment on est. D'ailleurs, c'est flippant même de voir chez les enfants les effets que ça peut avoir entre acheter des livres pour les enfants, des livres où ils tournent les pages, où ils déchirent les pages, ou donner des tablettes aux enfants. L'effet que ça a sur la formation, sur notre système neurologique, sur comment on interagit avec ces choses-là. Donc j'ai aucun problème, de temps en temps on fait des plans de lecture de la Bible, on propose sur ces applications, c'est bon, si tu as l'application, ne l'enlève pas, ne la delete pas, c'est pas contre ça, mais prends l'habitude d'ouvrir une Bible, de t'asseoir et puis de lire. Et lis calmement. Et puis lis, j'ai envie de t'encourager à lire des morceaux conséquents. Puis on est tous à des endroits différents. Peut-être que ce que j'ai lu avant, 11 versets, pour toi c'était conséquent. Puis si c'est ça, alors lis à coup d'une quinzaine, une douzaine de versets. La Bible elle a été découpée par la suite en chapitres. Moi j'aimerais t'encourager à réfléchir, lis un chapitre. Et tu verras, il y a des chapitres qui sont très courts aussi dans la Bible. Puis il y en a qui sont plus longs. Mais dis-toi, je veux lire un chapitre, et puis lis-les calmement. Laisse que la réalité de Dieu, sa parole, devienne ton pain quotidien. Et si tu veux te motiver avec ça, tu peux te rappeler ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes choses qui sortiront de la bouche de Dieu. Et Dieu parle de plein de façons, mais une des façons unanimement reconnues, acceptées et la plus accessible, c'est justement la Bible qu'on appelle aussi sa parole. Lire la Bible, là où tu en es, en version papier. Ça, c'est une pratique du disciple. Puis moi, j'ai différentes façons de lire la Bible sur différentes années. Puis si tu parles à des gens qui suivent Jésus, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis Jésus, plus que je suis baptisé, mais vraiment une quinzaine d'années que je suis très, très intentionnel avec ma marche de disciple. Mais si tu parles avec des gens qui sont depuis 40 ans, c'est fou de voir comment ils lisent la Bible, puis comment ils sont encore passionnés, puis comment... Va demander à ces gens-là. Laisse-toi surprendre, sois inspiré. La deuxième, très basique aussi, très bateau aussi, mais la prière. La prière. Puis là, parce que je veux t'encourager à aller vers une vie de pratique spirituelle, fais un peu comme je te l'ai dit avant, décide maintenant des heures pour ta vie de prière. Ça va sembler bizarre, hein? Ça va sembler bizarre, mais je sais, parce que ça fait déjà suffisamment de temps que je suis là, que si tu dis je prierai quand j'aurai le temps, tu risques de jamais prier. Ou alors quand tu pries, ça risque de ne pas être une balle de ping-pong, mais de plutôt être comme si tu voulais mettre un petit quelque chose à la fin. Ah mince, j'ai pas prié aujourd'hui. Ah. Jésus, j'ai vraiment pas beaucoup de temps là. Demain j'ai un examen, mais bénis-moi s'il te plaît pour l'examen. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas fini de réviser. Si tu peux me donner le sujet que j'avais voulu, ce serait top. Amen. C'est pas une vie de prière, les amis. Il n'y a pas de problème d'inviter Dieu dans tout ce que tu vis. Il n'y a pas de problème de parler à Dieu de tes études et de ça, mais ça, c'est pas une vie de prière. Là, je te parle vraiment de mettre du temps à part. Et encore une fois, libre à toi, là où tu en es. Peut-être pour toi, c'est de décider de commencer par 5 minutes. Peut-être c'est 10 minutes, 15 minutes. Tu mets à part, puis tu dis, ok, je me lève à telle heure, puis je prie d'abord. Puis je prends 10 minutes pour prier. Puis n'aie pas peur de mettre un cadre à cette vie de prière au départ, alors que tu mets en place cette pratique dans ta vie. N'aie vraiment pas peur. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est impossible de prier longtemps. » Je t'assure, si c'est ton cas, viens vers moi, puis je te montre un petit canevas.
Puis on peut discuter de ce canevas de prière, mais très rapidement, tu verras que prier 20 minutes, c'est pas long. Très rapidement. Juste si tu mets un petit canevas. Si tu as un doute par rapport à ça, je suis sûr que vous avez tous eu ce grand défi quand votre prof a dit on va faire une dissertation, votre prof de français. Puis en gros, ça veut dire je vais vous mettre une feuille blanche puis vous écrire quelque chose. C'est impossible. Mais le prof, il fait quoi? Il vous donne des exercices pour commencer. Comment est-ce qu'on fait une dissertation? Et des fois, les canevas de prière, c'est ça en fait. Si je te dis prie 15 minutes, tu te dis impossible, j'y arriverai pas. Mais si tu ok, commence par ça. Puis après, prends 2 minutes pour ça. Puis après, prends 10 minutes pour ça. Puis d'un coup, tu es là, oh, mais on n'a pas encore prié pour ça, ça et ça et ça. J'ai besoin d'un peu plus de temps. N'aie pas peur de mettre un canevas. Mets un temps de prière. Puis mon défi pour toi dans ces temps de résolution, pour ceux qui n'ont pas une vie de prière intense, mets 2 moments dans ta journée de prière. Puis pour ceux qui ont une vie de prière intense, rajoute un moment. En anglais, il y a ce qu'on appelle le daily office. Et c'est des prières vraiment très, très liturgiques. Mais ça m'a fait tellement du bien de mettre ça en place dans ma vie pendant un temps. De ça, d'un coup, mon réveil sonne, ok, j'arrête ce que je suis en train de faire. Seigneur, je suis devant toi. Merci. Puis je lis un texte, puis je fais un temps de silence, puis je repars dans mon travail. C'est juste, je veux pratiquer la présence de Dieu. Je veux demeurer avec Dieu. Je veux apprendre à être dans ces 2 endroits en même temps. Et ma dernière pratique, ma dernière résolution pour toi, j'en ai déjà parlé, c'est le silence. On est dans un monde tellement bruyant, il faut que tu crées des espaces de silence pour toi, pour ta relation avec Dieu. Des moments où tu déconnectes. Ça peut prendre plein de formes, il y a différents niveaux de silence. Là, je m'adresse en particulier aux jeunes et en particulier par rapport à ce qu'on sait des téléphones portables. Coupe dans la journée ton téléphone portable à certains moments. Coupe tes notifications à certains moments. Il y a un mythe très malsain pour notre spiritualité et notre âme, c'est le mythe d'être atteignable 24 heures sur 24. La seule chose que ça fait, c'est que ça monte ton anxiété et ça te détruit. Si tu veux être joignable 24 heures sur 24, tu veux prendre la place de Jésus, c'est lui le sauveur du monde. Lui, il est joignable 24 heures sur 24. Il n'y a pas besoin que toi tu le sois. Donc toi, apprends à discipliner ton téléphone. Discipliner ton téléphone. À un moment donné, j'arrête, je coupe les notifications, je me mets en mode avion, là c'est l'heure de repos, je fais des choses comme ça dans ta journée. Ça peut ressembler à ça, du silence. Ça peut ressembler aussi à ce que j'ai dit, de vraiment s'arrêter. Ça peut ressembler à faire dans ta semaine, quand tu le peux, une balade d'1 heure, sans information dans tes oreilles, sans casque, juste dehors, 1 heure, et puis juste d'être présent avec Dieu. Et dans ces moments-là, parce que je vous connais, je sais ici, il y en a beaucoup là, vous êtes les, comment on appelle ça? Les hipsters modernes là. J'allais le dire, les bobos de Sougar à Lausanne. Dites, ouais, on va dehors, on va regarder les graines. Invitez Jésus là-dedans. Invitez Jésus là-dedans. Quand vous arrivez à l'extérieur, Seigneur, je vais être avec toi ici. Parle-moi. Puis après, vous commencez votre balade, vous faites un tour, 30 minutes, 45 minutes. Vous verrez le bien que ça fait. Et vous verrez qu'il n'y a pas que des gens chrétiens qui vous disent que ça fait du bien. C'est des recommandations régulières de faire ce genre de choses-là. Mais trouvez des façons de pratiquer le silence. J'ai pas retrouvé, mais j'ai entendu parler d'un interview avec Mère Teresa où on lui demande comment elle prie, parce qu'on est marqué par la vie de prière de Mère Teresa. Comment est-ce que vous priez, Mère Teresa? Puis elle dit, en général, quand je prie, je dis rien à Dieu. Puis la personne est un peu surprise, c'est une interview télévisée, elle dit, ah bon? Elle dit, non, je l'écoute. Et puis la personne dit, waouh, mais Dieu, il vous dit quoi? Puis elle répond, la plupart du temps, Dieu ne me dit rien. La personne est loin. Vous devez être une mystique, vous. Mais j'ai un de mes mentors et amis qui me disait, le moment où tu sais que tu es bien avec quelqu'un, c'est quand il n'y a pas besoin de parler pour être bien ensemble. C'est intéressant comme idée. Des fois, on dit, Seigneur, c'est bon, je veux être à ton écoute. Ah, mais il dit rien. Est-ce qu'on peut apprendre à juste être dans sa présence, même quand il dit rien? Même quand en apparence, il n'a rien à nous dire? Parce que sa présence suffit? C'est la question que je veux vous laisser.
Je termine ici, la louange pourrait revenir, mais le commentateur biblique Frédéric Dale Brunner dit que la meilleure traduction dynamique et contemporaine de la notion de croire dans l'évangile de Jean, à chaque fois que vous voyez la notion de croire, faire confiance, placer son espérance, placer sa foi en Dieu dans l'évangile de Jean, la meilleure façon de traduire ça, c'est se relaxer. Puis il dit, c'est vraiment l'invitation de Jésus en fait, que ses disciples, que ceux qui croient en lui puissent juste se relaxer dans sa présence. C'est intéressant que ce soit dans l'évangile de Jean, parce que Jean, il est connu comme le disciple que Jésus aimait, mais il est aussi connu comme celui qui aimait s'appuyer sur Christ. Et notamment dans les derniers moments de la vie de Jésus avec ses disciples, on a cette image vivide de Jean qui s'appuie alors que Jésus est en train de dire « je vais mourir, je vais partir ». Lui, il est juste en train de s'appuyer sur les promesses de Dieu, de se relaxer dans les promesses de Dieu. Puis je crois que d'être avec Christ, c'est d'apprendre à se relaxer en lui. Alors comment est-ce que tu es avec Jésus? Comment est-ce que tu pratiques la présence de Dieu? Au travers de ce message, je vais surtout t'inviter à réaliser l'importance de demeurer en lui, méno, mais aussi de proposer de réfléchir à des pratiques concrètes pour que tu puisses te mettre à cultiver cette habitude dans ta vie. Et alors que je termine, on va justement faire un temps de silence. On va faire un temps de silence. Et je vous invite avec moi, je vais le faire pour nous, mais je vous invite à le faire vous-même dans votre cœur, à inviter le Saint-Esprit, à vous parler et à souligner ce que lui veut souligner pour vous par rapport à ce message dans vos vies. Seigneur, tu es présent. On veut nous aussi apprendre à être présent avec toi, ici et maintenant. Parle-nous par ton Saint-Esprit. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.